Découvrez au travers du podcast de Futura Science un concentré de science à écouter quand vous voulez, où vous voulez. Futura Science, au cœur de la science. Bonjour, voici les actualités du site futurascience.com pour la semaine du 27 novembre au 3 décembre. Lorsque la réalité virtuelle soulage les membres fantômes. C'est un phénomène bien connu. De nombreuses personnes ayant subi une amputation continuent à faire l'expérience de douleur aux membres qui leur a été ôté. Des chercheurs de l'université de Manchester exposent leurs étonnants travaux dans ce domaine. Immergés dans une réalité virtuelle où leur avatar possède encore l'organe manquant, on a demandé à divers patients souffrant de ces douleurs mystérieuses de faire quelques exercices avec leurs membres virtuels, comme attraper une balle par exemple. 4 patients sur les 5 testés ont affirmé voir leur souffrance diminuer après ces séances. Quelle peut être l'explication de cette étrange thérapie ? Selon les chercheurs, après l'amputation, les parties du cerveau concernées tomberaient dans le sommeil. La sensation de douleur serait alors une manière de compenser cet état dormant. Le recours de la réalité virtuelle réveillerait à nouveau ces régions cérébrales, évitant ainsi cette désagréable expérience. Le groupe des interfaces avancées de l'université de Manchester, auquel on doit cette recherche, semble habitué aux usages extraordinaires de la réalité virtuelle, puisqu'ils viennent de conclure une série d'expériences utilisant cette dernière pour tester l'existence de la télépathie. On attend avec curiosité leurs résultats. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie high-tech. La lévitation acoustique fait voler les fourmis. Des scientifiques chinois se sont amusés à faire flotter en l'air un bestiaire de petits animaux, insectes, araignées et poissons. Le procédé est original, mais tout à fait nouveau. Ce sont des ultrasons qui ont soulevé ces pionniers involontaires. Durant quelques minutes, chacun de ces animaux a été soulevé à plusieurs centimètres du support métallique sur lequel il avait été posé. Juste au-dessous, un aimant vibrait au rythme d'un champ électrique variable, générant des ultrasons assez puissants. La pression de l'air est devenue alors largement suffisante pour soulever les quelques grammes d'un petit poisson. Pour y parvenir, il faut tout de même connaître le b.a.-ba de la lévitation acoustique. La longueur d'onde du son doit être la plus proche possible de la taille de l'objet à soulever. Dans l'expérience chinoise, les ultrasons à 20 mm de longueur d'onde pouvaient donc faire léviter de petits animaux. La lévitation acoustique n'est pas une nouveauté. On s'en sert en laboratoire, par exemple pour maintenir des bulles dans un liquide. C'est ainsi que l'on étudie le phénomène de la sonoluminescence. Elle pourrait avoir bien d'autres applications, par exemple pour maintenir un objet, voire un liquide, sans contact avec les parois du récipient dans lequel il se trouve. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie matière. Futura Science, au cœur de la science. Cycle du carbone, en Antarctique le sol se dépeuple. Dans le désert glacé des vallées sèches, des populations de nématodes, sortes de vers ronds, s'écroulent, bouleversant l'écosystème des sols et réduisant le cycle du carbone. Or, les discrets nématodes forment partout dans le monde la plus importante biomasse dans les sols, lequel stocke plus de gaz carbonique que les forêts. Pourquoi faut-il se préoccuper de la destinée de ces petits vers ? Parce qu'ils représentent un rouage crucial du cycle du carbone et que ces déserts antarctiques témoignent du rôle énorme que jouent les sols sur la quantité de gaz carbonique dans l'atmosphère terrestre. Partout sur la Terre, les nématodes recyclent massivement le carbone en broutant littéralement les micro-organismes enfouis dans la Terre. Leur déjection renvoie une partie du carbone dans le sol, tandis que leur respiration relargue du gaz carbonique, exactement comme le font tous les herbivores avec les plantes. Les sols jouent donc un double rôle vis-à-vis de ce gaz, fixation et émission. Côté relargage, ce petit peuple enfoui fait mieux que les hommes. Il émet 10 fois plus de gaz carbonique que l'humanité. Conclusion générale, les sols referment des écosystèmes mal connus, mais pourtant essentiels au cycle du carbone. Des modifications apparemment peu importantes pourraient avoir des conséquences de grande ampleur, semblables à celles des déforestations. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie Terre.
Premiers essais réussis pour le moteur du futur lanceur européen Vega. Un prototype du moteur P80 qui sera amené à équiper le futur lanceur européen Vega a été testé avec succès le jeudi 30 novembre à Kourou en Guyane française. Haut de près de 11 mètres et chargé de 88 tonnes de propergol solide, l'ensemble P80 préfigure le premier étage de ce qui deviendra, vers la mi-2008, le futur lanceur européen consacré à la mise en orbite de charges légères et moyennes, soit 1500 kg jusqu'à 700 km d'altitude. Le test effectué jeudi dernier revêtait une importance particulière tant sur le plan technologique que sur le plan commercial, le créneau dans lequel s'inscrit ce futur lanceur s'avérant de plus en plus prisé. Le moteur à poudre a fonctionné de façon optimale durant 107 secondes comme prévu, réjouissant non seulement le personnel de la base européenne et l'équipe chargée de sa mise à feu, mais aussi Michel Aymar, directeur des lanceurs au Centre national d'études spatiales, qui a souligné que la courbe de pression enregistrée avait été très proche des prévisions. Un premier lancement réel devrait intervenir depuis le port spatial de Kourou vers la mi-2008. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie univers. Futurascience. Un éléphant, ça trompe énormément. En revanche, il ne se laisse pas duper si facilement. Des chercheurs ont en effet mis en évidence sa capacité à identifier sa propre image dans un miroir. Une aptitude hautement cérébrale qui lui vaut de faire désormais partie, avec les humains, les chimpanzés et les orang-outans, de l'élite des animaux. Pour étudier le comportement des éléphants, l'équipe de chercheurs a installé un miroir dans l'enclos de 3 femelles asiatiques et les a observées 5 mois durant à l'aide d'une caméra. Les 3 pachydermes se sont vite précipités vers le miroir pour l'inspecter, le reniflant, le touchant de leur trompe et cherchant même à regarder ce qui se cachait derrière. À aucun moment ils n'ont fait preuve d'agressivité, ce qui aurait été le cas s'ils avaient considéré ces répliques comme des intrus. Après un certain temps, ils en ont même tiré profit pour examiner leur propre corps. Pour les scientifiques à l'origine de cette découverte, il se pourrait que d'autres espèces du règne animal possèdent une telle capacité d'auto-identification. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie vie. Les autres faits marquants en bref, le lancement de la navette Discovery vers la Station spatiale internationale est prévu pour le vendredi 8 décembre 2006. Il s'agit du premier lancement de nuit depuis 4 ans et du 4e vol depuis l'accident de Columbia. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités du site futurascience.com. Futurascience, au cœur de la science. Pour finir, quelques mots sur la thématique du mois qui s'intitule Animalia, le règne animal. Décembre, c'est le dernier mois de l'année et à cette occasion, Futurascience vous propose un mois tout en douceur à la découverte d'animaux extraordinaires, mais aussi d'arbres d'exception. Tout d'abord, vous partirez au cœur des savanes africaines pour faire connaissance avec le baobab, l'arbre magique, l'arbre pharmacien, l'arbre de la vie ou encore l'arbre sans dessus-dessous qui semble mériter l'ensemble de tous ces surnoms. Ensuite, deuxième volet de notre triptyque consacré à la grippe aviaire. Puis, une série de dossiers sur le monde animal, d'une mouche ancestrale au monde social des primates, en passant par le Caucase d'Aman, proche de l'éléphant et de la taille d'un lapin. Bonne découverte sur Futurascience. C'était le podcast de Futurascience. Prolongez la découverte sur le www.futura-science.com. Futurascience, au cœur de la science.